Hello, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve dans ma cuisine pour se faire une nouvelle petite vidéo HelloFresh. J'ai commandé cette semaine 5 repas. Il n'y avait pas grand chose qui me plaisait sur l'application. On est tout début janvier au moment où je vous parle, mais j'avais quand même besoin de ce concept dans ma vie actuellement. J'avais besoin de retourner à des plats sains, équilibrés et d'avoir le confort de ne pas me prendre la tête sur qui fait les courses, qu'est-ce qu'on mange, est-ce que tu as une idée pour ce soir, tout ça. Donc vraiment j'avais besoin cette semaine en particulier de reprendre un panier HelloFresh et du coup j'ai dû un peu piocher dans des choses. Alors les 5 repas que je vais vous présenter me plaisent par-dessus tout, mais d'habitude j'en prends plutôt 7 et là je voulais pas rajouter des choses. Tu sais, il y a beaucoup de soupe en ce moment. Moi j'aime pas trop, enfin c'est pas que j'aime pas, j'en mange, mais j'ai pas envie de passer commande pour ça, tu sais, pour prendre des soupes ou des salades ou des croque-monsieur ou des wraps et tout. Je trouve que parfois c'est trop simple pour mériter un achat HelloFresh. Tu vois ce que je veux dire ou pas? En fait je préfère commander quand il y a des recettes un peu élaborées. Alors élaborées entre guillemets, parfois c'est très simple, mais des choses auxquelles moi je pense pas déjà en temps normal. Voilà un petit peu le contexte de cette commande. Donc 5 repas, que de la viande ou du poisson, donc on va essayer d'espacer un petit peu tout ça. Bien souvent ils vous mettent à consommer dans les 3 jours, j'en ai déjà parlé pour chaque recette, dès lors qu'il y a de la viande ou du poisson. Moi je fais, alors quand il y a autre chose, quand j'ai des plats végétariens, j'essaie toujours de privilégier d'abord de consommer la viande dans un premier temps, mais de manière globale j'essaie d'espacer tout ça parce que moi ça me convient pas du tout à titre personnel de consommer 5 repas de viande ou de poisson d'affilée. J'ai besoin de manger des choses végétales entre deux. À titre, voilà, encore une fois à titre personnel, c'est comme ça que moi je fonctionne. Donc là je vais clairement espacer ça sur 10 jours, 10-15 jours, et je n'ai jamais eu de problème à l'heure actuelle dans la conservation de ce type d'aliments. C'est ça que je voulais vous dire. Cette semaine, qu'est-ce qu'on va manger? On va manger de la blanquette de saumon. Écoutez les enfants, j'avais envie de retenter l'expérience. La dernière fois on l'avait fait avec du poulet, ça m'avait pas trop plu, donc je tente le coup avec le saumon. Ensuite on fait du cabillaud tikka masala. Forcément je pense que ça va beaucoup me plaire et j'étais contente de retrouver aussi un peu plus de poisson. C'est surtout de cette manière là que je le consomme parce que j'en achète très peu moi personnellement. On fait un petit plat assez simple, un filet de poisson, pas du tout, un filet de poulet avec des pommes de terre, des brocolis et une sauce aux champignons, sauce forestière à la moutarde. Ça a l'air très sympa, mais très simple, mais en tout cas très sympa. Des aiguillettes de poulet façon teriyaki, ça aussi ça m'a beaucoup plu, voilà, j'avais très envie de manger ça. Et puis j'ai complété, bah tiens typiquement ça c'est une recette que j'aurais pas prise en temps normal s'il y avait eu autre chose qui m'avait davantage plu. Les wraps, alors comment ils appellent ça? Les tostadas au bœuf et au cheddar, donc c'est un peu des wraps avec de la viande hachée et de la sauce tomate. Enfin franchement c'est typiquement quelque chose qu'on fait assez régulièrement chez nous. Peut-être que là la présentation sera un petit peu différente. Ça fait aussi plaisir d'avoir une petite recette rapido, je pense. On verra, mais en tout cas voilà ce qui nous attend cette semaine. Je passe en cuisine et je vous retrouve à la fin de cette vidéo. Je vous retrouve ce midi pour la première recette de la semaine. On va se faire le filet de cabillaud tikka masala avec du poireau, du riz, des noix de cajou qu'on va pas mettre, de la coriandre, pas mal d'ingrédients. Il y en a 14, c'est assez rare qu'il y en ait autant, surtout que c'était pas du tout une recette genre premium, mais en tout cas c'est une recette calorie smart. C'est pas pour ça forcément que je l'ai choisie, même si au goûter tout à l'heure il y a une superbe galette des rois spéciale Johnny Hallyday. Je sais pas pourquoi ils ont des versions comme ça, enfin bref. Donc je me suis dit ça tombait pas plus mal de faire un truc un peu plus soft ce midi, puisque le goûter sera conséquent. Donc les ingrédients, je vous ai déjà presque tout dit. Les noix de cajou, le garam masala, de l'ail, un oignon jaune, du piment, du gingembre, et ça c'est du curcuma frais. J'en avais jamais utilisé en cuisine, donc c'est chouette de recevoir. À mon avis il y en a beaucoup trop en plus pour cette petite recette, donc il va m'en rester, c'est cool. Un citron vert, ça c'est de la coriandre. Donc on a le poisson, c'est du filet de cabillaud, il y en a 200 grammes, un gros poireau. Donc dans ma commande j'avais 3 poireaux parce que j'ai 3 recettes avec du poireau, et là j'ai décidé de choisir le plus gros parce que j'ai pas d'autres légumes dans cette recette, donc ça fera l'affaire pour 2 personnes. Ensuite j'ai donc des tomates concassées, du lait de coco et du riz, il y a 170 grammes. Donc à mon avis je vais essayer de faire 3 assiettes de riz avec la sauce tikka masala et puis le poisson qu'on va manger tous les deux ce midi avec Loulou. C'est parti en cuisine, il y en a pour 40 minutes. Bon, comme d'habitude, le plus gros du travail, c'était tout ça. Donc j'ai coupé le poireau en demi-lune, j'ai gardé les verts pour faire une soupe comme d'habitude. Pour le citron vert, j'ai fait des zestes mais avec l'économe, donc vraiment pas
conventionnel, on va dire, mais j'ai toujours pas de râpe à la maison. La coriandre, j'en ai ciselé un petit peu juste pour une personne parce que je sais que Loulou n'en voudra pas. Ici, j'ai fait l'oignon en petits morceaux. Le piment, j'ai fait la moitié. Je sais pas si vous avez vu un peu le morceau que j'avais, mais pas possible. Donc on va limiter la casse. Curcuma et gingembre, pareil, j'ai fait avec, j'ai coupé, ciselé au couteau, on va dire. J'attends, comme je vous dis, d'avoir une râpe pour faire ça correctement. Et puis l'ail est prêt à être utilisé. À mon avis, tout ça va finir dans la même casserole. Ça a l'air très très bon. Bon, par ici, ça a pas mal bougé. J'ai d'abord mis le poireau avec le piment et l'oignon à revenir genre 3-4 minutes dans un fond d'huile d'olive ou du beurre, mais chez nous, c'est surtout de l'huile d'olive. Maintenant que ça avait bien... que ça s'était saisi, on va dire, j'ai rajouté du coup l'ail, le gingembre, le curcuma et le garam masala. Je vais mettre maintenant toute la conserve de tomates concassées. Et puis 100 ml d'eau. Alors normalement c'est un petit peu moins, mais c'est parce qu'on met un peu moins de tomates aussi. Là j'ai décidé de faire une sauce un peu plus importante. Donc je vais mélanger tout ça et mettre à couvert pendant 10 minutes. Et par la même occasion, qu'est-ce qui fera en 10 minutes aussi? Le riz. Donc ça part aussi en cuisson, comme ça on est raccord au niveau des timings. On est à mi-cuisson au niveau du riz là-bas, donc j'ai rajouté le poisson pour qu'il cuise dans la sauteuse avec le reste pendant à peu près 5 minutes. Au bout de 5 minutes, je mets le lait de coco et les zestes de citron. Pareil, on laisse 4-5 minutes en plus. Et puis je pense que tout ça sera prêt à être dressé. Voilà ce que ça donne. Effectivement, il y avait largement assez pour faire, vous voyez, une troisième assiette avec la sauce. Il n'y a pas de protéines là-dedans, mais ça m'empêche pas de faire, je sais pas, un œuf sur le plat. En tout cas, ça sent hyper bon. J'espère qu'au niveau des épices, c'est pas too much. On verra ça dans un instant. Je vais du coup rajouter je vais quand même me mettre des noix de cajou pour moi. Parce qu'on n'est pas des bêtes, voilà. Je vais essayer de me laver les dents bien juste après et puis de pas faire de bisous avant quelques heures. Et voilà ce que ça donne avec la coriandre et tout. Franchement, ça a l'air très très bon. Faut me croire sur parole, mais le poisson est en dessous. Et voilà, je vous souhaite bon appétit. Et je vous dis un de ces quatre. Ce soir, les enfants, je vous retrouve avec un peu le repas de la flemme. Mais plutôt que de faire une bêtise et de commander je ne sais où, j'ai choisi cette recette qui est pourtant pas dans les trucs rapidos, parce qu'il y en a pour 35 minutes cuisson inclus. Mais je me suis dit qu'il n'y avait pas grand chose à faire, tu vois, genre par exemple les pommes de terre je les coupe mais je les épluche pas, le brocoli pareil, les champignons sont déjà presque prêts, à mon avis ça va aller assez vite. Donc on va manger le filet de poulet sauce forestière à la moutarde avec des pommes de terre sautées et du brocoli, du poulet, des champignons du coup de Paris déjà prêts, des champignons blancs, du romarin, ail et échalotes, des patates, du brocoli et la crème légère, la crème fluide comme ça. Bon, j'avais pas fait gaffe, mais en fait les pommes de terre ils veulent les couper en rondelles et les faire cuire à la poêle. Sauf que déjà la grande poêle elle est au lave-vaisselle, c'est celle qui m'a servi ce midi, donc voilà, le lave-vaisselle n'est pas encore lancé. Et au niveau de la cuisson, après je vais avoir trop de poêle, trop de casseroles, parce qu'il y a un bouillon à préparer, les brocolis, le poulet, tout ça, donc pas possible. Donc j'ai décidé de les faire en frites, en plus ça ressemblera un petit peu à ce que j'avais en tête pour ce soir, comme drame. Et voilà, au niveau de la préparation, j'ai pas fait grand chose, j'ai juste coupé en lamelles, j'ai pas eu besoin de les éplucher, je les ai juste frottés avec la brosse. Et un peu de sel, du poivre, et du coup j'ai mis tout le romarin pour la cuisson au four. Là le four est déjà chaud, ça va partir, je sais pas, une petite demi-heure quoi, pendant que je préparerai tout le reste. J'ai déjà coupé les brocolis en fleurettes, l'échalote et l'ail sont prêts. Le brocoli comme d'habitude, je garde le pied pour la prochaine fois. Et on poursuit. Par ici, du coup, j'ai mis les brocolis dans un peu d'huile d'olive, j'ai laissé saisir quelques minutes. Et quand ça commençait à crépiter, j'ai rajouté du bouillon, donc pas la totalité, mais genre, je crois que c'était 125 ml. Et puis c'est parti pour presque 15 minutes de cuisson comme ça dans le bouillon. Donc si je vois qu'il en manque, tout simplement, je vais peut-être baisser le feu pour que ça arrête de crépiter. Mais si je vois qu'il en manque, j'en rajouterai au fur et à mesure. Je vais surveiller. De toute façon, je ferai le poulet et tout après. Ce soir, on a un peu le temps. Emma n'est pas encore couchée. Je suis un peu en avance dans le planning. Et du coup, voilà, je prends le temps de faire en plusieurs poêles plutôt que tout enchaîner. J'aurais pu, hein, j'ai encore un feu, mais j'ai pas les poêles suffisantes. Bon, ici, ça a bien avancé. Le brocoli est bien cuit. Ça a mis un petit quart d'heure, ouais. Par la suite, du coup, j'ai réservé le brocoli et j'ai fait saisir la viande quelques minutes de chaque côté avec un fond d'huile d'olive pour que ça dore correctement. Mais si vous voulez, le milieu, le centre, le cœur de la viande est encore rosé. Derrière, j'ai donc réservé la viande pour laisser place aux champignons, échalotes et ail.
Je laisse cuire quelques minutes histoire que ça dore. Dans la foulée, je vais déglacer avec le reste du bouillon et de la moutarde. Et un petit peu plus tard, la crème fraîche. Et après, je crois que c'est tout. Hein. Faut peut-être tout réchauffer ensemble. Et puis on dressera. Voilà ce que ça donne. J'ai rajouté tous les liquides. Et j'ai remis le poulet du coup pour qu'il finisse la cuisson. Avec tout ça pendant 5 minutes à peu près, à feu quand même moyen vif. Je viens de faire réchauffer parce qu'au final il s'est écoulé pas mal de temps entre les différentes cuissons et le moment où on va manger. Mais tout se réchauffe plutôt bien. La viande du coup elle est sous les champignons et la crème. J'ai même rajouté un peu de crème sur les brocolis, ça fait pas très joli mais on va dire que cette assiette là est plus conforme. Les frites sont bien cuites, pas très croustillantes mais ça a quand même cuit 45 minutes je crois. Et voilà, ça a l'air très bon. La moutarde, c'est vrai qu'on n'y pense pas souvent, à part avec le poulet du dimanche, mais là, comme ça, en pleine semaine et tout, ça a l'air voilà, une bonne option. Et puis en vrai, j'avais pas grand chose à faire, quoi. Donc ça, c'était chouette. Allez, sur ce, bonne soirée. Je vous retrouve ce midi, même si c'est pas hyper flagrant vu la luminosité du moment, mais que voulez-vous, on va faire avec, ou plutôt sans. On va se faire la petite blanquette de saumon. J'espère que ça sera meilleur que le test avec le poulet la dernière fois. Les ingrédients du coup, c'est... Oh là là, c'est vraiment difficile de faire le focus tellement il fait sombre. J'ai pris le poireau qui était un peu plus fin que pour la recette d'hier parce que vous l'aurez compris, j'ai une carotte en plus. Du citron vert, mais pareil, je vais utiliser les restes d'hier qu'on n'avait pas terminé, celui qui est déjà entamé. Laurier, ail, échalote, ça c'est du persil plat. Du riz long grain, ça c'est la même crème légère que hier avec les champignons, et du filet de saumon. Allez, c'est parti en cuisine, il y en a pour 30 minutes aujourd'hui. De ce côté-là, j'ai d'abord sorti le bouillon que j'avais déjà prêt à la maison, ça m'évite d'en refaire aujourd'hui, bouillon de légumes du coup. Les poireaux, j'ai coupé en demi-lune, ça s'appelle comme ça. Les carottes, ils avaient conseillé aussi demi-lune, mais en fait j'ai fait des morceaux plus petits parce que ça met plus longtemps à cuire. L'échalote est prête, l'ail aussi, le citron vert du coup comme je vous ai dit j'ai sorti celui d'hier et le persil j'ai préparé comme d'habitude pour une seule personne. Allez zou, en cuisson. Bon j'ai déjà commencé les bêtises, là-dedans j'ai mis l'échalote, le poireau, l'ail et la carotte et en fait l'échalote il fallait la mettre avec le riz là-bas au fond. Donc c'est pas bien grave, là-dedans je vais rajouter le bouillon, je crois qu'il faut 200 ml. Ou peut-être 100 ml, je sais plus. Et puis après, à couvert, ça va fondre, enfin ça va mijoter pendant 10 minutes. Le riz, la cuisson est un peu, on va dire un peu spéciale, mais franchement, il n'y a rien de compliqué. J'ai mis le laurier, là j'ai mis un fond d'huile d'olive et c'est en train de devenir translucide, ce que vous ne voyez absolument pas. Donc le laurier, en sachant que normalement il y aurait eu l'échalote. Et puis pareil, je vais mettre, alors c'est 180 ml d'eau par personne, donc ça fait 360 pour nous deux et puis ça va cuire jusqu'à ce que l'eau soit totalement absorbée. On surveille bien sûr si c'est pas assez fondant, on rajoute de l'eau. Et voilà le projet pour les 10 prochaines minutes. Pour le riz, vous le voyez, la cuisson est bientôt terminée. Et là-dedans, j'ai rajouté le saumon, sel, poivre. Alors pour le saumon, il conseillait déjà d'enlever la peau et de le couper en cubes. Mais franchement, la flemme, je vais pas vous mentir. Je pense que la peau, elle part suffisamment. Déjà, moi, je la mange. Et si on n'aime pas ça, la peau part beaucoup mieux quand c'est cuit. Donc voilà, pas de prise de tête. Je vais faire cuire ça encore 5 minutes à couvert. Hop, ça va cuire du coup à la vapeur. Et puis je vais préparer les assiettes quoi. Dernière étape ici, j'ai rajouté du coup un demi citron vert, un peu de persil et puis c'est l'heure de la crème. Je mets la moitié de la brique, donc à peu près 100 ml pour deux. On va augmenter le feu pour que ça réduise assez rapidement et puis on va servir. Et ben voilà ce que ça donne une fois servi. Franchement ça me donne bien envie. Peut-être que je vais être déçue à la dégustation mais... a priori, ça sent bon. Je ne sais pas si c'est la crème qui a mieux réduit que la dernière fois ou le fait que ce soit d'autres légumes. J'avoue que les carottes et les poireaux, là, pour le coup, c'est full banco, ça me plaît bien. Ici, j'ai fait finalement une assiette pour Emma et pas pour moi la semaine prochaine parce qu'il n'y avait pas suffisamment non plus. Et ça fera quand même une belle part pour elle. Il y a 100 g de riz cuit et 100 g de légumes avec, voire plus, avec la crème et tout. Ça fait peut-être genre une assiette de 250. C'est nickel. Ça nous amène à ce week-end où on mangera tous ensemble et j'aurai pas besoin de préparer ces plats. Voilà, bonne dégustation et à ce soir certainement. Bon les enfants, finalement je vous retrouve plusieurs jours plus tard. On a reçu les copains ce week-end et j'avais plein de restes. Donc ça fait plusieurs jours que j'ai pas eu besoin de cuisiner. Je vais pas vous mentir, aujourd'hui je suis contente de retrouver cette petite recette rapido. C'est exactement ce qu'il me fallait. On est tous les deux en télétravail ce midi et Emma est à la maison parce qu'elle est pas très en forme.
Donc je suis bien contente de faire ça. En plus ça a l'air très bon, équilibré tout ça, donc vraiment exactement ce dont on a besoin. On va se faire donc les aiguillettes de poulet façon teriyaki. Comme je vous disais, je crois que c'est une recette qu'on a déjà testée, mais peut-être pas avec le même accompagnement. Donc voilà ce qui s'organise. Au niveau des ingrédients, on a du gingembre en quantité industrielle, un oignon jaune, de l'ail, pareil, je sais pas si je mettrai bien les 2 gousses d'ail, du gomasio, ça c'est de l'huile de sésame et de la sauce soja, la ciboulette, carotte, poireaux, ça c'est du riz basmati, combien ils nous ont mis ? 170 grammes et du poulet. Et puis on a déjà un petit dessert, il nous reste vraiment léger, mais une petite part de banana bread de ce week-end. Allez, c'est parti, en cuisine. Bon, voilà pour le plus gros du travail. J'ai coupé le poireau en demi-lune, l'oignon pareil, carottes, il précisait de les râper. Franchement, la flemme de sortir tout l'attirail, donc j'ai fait les plus petits morceaux possibles. Je me suis pas trop pris la tête, mais effectivement, je vais faire attention à la cuisson pour peut-être que ça mijote un peu plus. La ciboulette, ça c'était facile. Le gingembre aussi. Et puis l'ail est prêt aussi à être haché à mon avis, dans une même poêle pour tout. J'ai mis une casserole d'eau à chauffer pour le riz. Et puis, a priori, pour le reste, ça ira tout seul. Alors, par ici, ça a bien avancé. Le riz là-bas est en début de cuisson. Là-dedans, j'ai mis les légumes, donc oignons, carottes et poireaux. C'est en train de d'être saisi tout doucement dans la poêle. J'ai mis à couvert pour que ça accélère la cuisson. Et puis maintenant j'ai préparé la petite sauce, donc sauce soja, huile de sésame. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis l'ail et le gingembre, et puis un petit peu d'eau et une cuillère à café de sucre par personne. Voilà pour la suite. Je pense qu'il va falloir enchaîner avec la cuisson du poulet. Alors d'après eux c'est dans une poêle à part. Moi je vais faire dans la même poêle que les légumes, et puis j'ajouterai la sauce. Et puis franchement je crois que c'est déjà terminé pour la recette. Bon, au niveau des timings on n'est pas trop mal. Le riz est en toute fin de cuisson. Les légumes sont bien cuits. Et la viande a été saisie pareil à cœur. Elle a l'air parfaite. Je vais pouvoir ajouter la sauce que je mets du coup en majorité sur la viande, mais aussi sur les légumes. Et puis là je vais faire réduire quelques minutes. Je vais augmenter le feu, je pense, le temps d'égoutter le riz et tout ça, et puis couvrir. Et bah tu vois, on nous appelle. Bon, voilà ce que ça donne, rapide et efficace. J'ai rajouté un petit peu de ciboulette par dessus. Finalement j'ai mis tout le riz, il y en avait 150 grammes, mais c'est pas impossible que Emma picore dans nos assiettes ce midi. Elle avait un plat de pâtes qui était prêt, mais visiblement ce qui l'intéresse c'est surtout de manger avec nous. Puis c'est toujours compliqué quand elle est malade, on va pas se mentir. Donc voilà, c'est pas impossible que ce soit pour 2 personnes et demie. Et au pire du pire, on finit pas nos assiettes, on essaie de s'écouter. En tout cas, ça a l'air très très bon. Je suis très contente de l'efficacité du repas de ce midi. Je vous retrouve pour la dernière petite recette un midi finalement, alors que c'est typiquement le genre de repas qu'on mange plutôt le soir. Mais écoutez, on est tous à la maison ce midi. C'est l'occasion. On va donc se faire les tostadas au bœuf avec du cheddar. On a donc besoin de wrap. C'est des tortillas de blé. Il y en a 6 pour 2 personnes. Citron vert et épices mexicaines, je sais pas trop comment je vais les doser si jamais Emma elle a envie de goûter dans nos assiettes. Le maïs, la passata de tomate, le coulis de tomate. Viande hachée, il y a 200 grammes. Le cheddar, il y en a pas mal aussi pour une fois. Je pense que je vais pas avoir besoin d'en rajouter. 75 grammes. Et la mâche qui, vous voyez, 7 jours après la réception de la box, tient quand même encore le coup. Donc c'est une bonne nouvelle. J'ai sorti du pain, ça n'a rien à voir avec la choucroute. Mais je l'ai décongelé et il faut que je le coupe en tranches. Normalement on fait plutôt l'inverse. On le coupe et après on le met à congeler. Mais voilà, j'ai un peu loupé le coche quand j'avais acheté ce pain là. Écoutez, voilà, c'est parti, 20 minutes de préparation. C'est une recette rapido et on est bien content. Bon, effectivement les enfants, il n'y a vraiment rien à préparer aujourd'hui. Il n'y a pas de découpe de légumes, rien du tout. J'ai juste mis du coup dans la poêle un filet d'huile d'olive. J'ai fait saisir la viande et je l'ai écrasé, vous savez, avec une fourchette, la spatule, tout ça. J'ai rajouté tout le maïs, alors que bon, ils conseillent une demi-boîte et puis de garder la moitié pour la salade. Mais en fait, je vais manger la salade verte toute nue, je pense, et même sans vinaigrette. C'est vrai que vraiment cette recette, elle va être hyper rapide parce que déjà c'est rapide à la base et en plus je retire des choses. Donc il fallait faire une petite vinaigrette avec de la moutarde et tout. Je pense que nous on va manger sans vinaigrette. Donc voilà, la viande hachée, le maïs, j'ai mis un petit peu d'épices, mais vraiment pas grand chose. Et là, je rajoute la sauce tomate. Et en vrai, je vais laisser réduire quelques minutes et après tout ça, ça part sur les toasts au four et ce sera déjà terminé. Donc voilà dans quel état ça part au four. Je dirais un four assez chaud, genre là j'ai mis 200 degrés mais ça peut monter à 220. Bonne quantité de fromage, la sauce avec la viande et tout, finalement un peu plus ça aurait pas été désagréable. Bon, j'ai essayé d'équilibrer mais vous voyez, il y a encore de la place quoi.
Allez, 5-6 minutes je crois, même pas. 3-4 minutes au four, on surveille pour que ça croustille bien les tortillas, mais que ce soit pas non plus trop cramé. Bon, voilà ce que ça donne à la sortie du four. Au final, j'ai laissé 6 minutes, mais je pense qu'un peu plus ça aurait été possible. J'aime bien quand, tu vois, ça grille un peu sur les contours et que du coup la crêpe elle se tient. Enfin, le wrap, la tortilla, machin. Le fromage par contre est fondu, donc ça y a pas de problème. Mais voilà, ça m'aurait pas dérangé un petit peu plus. Les salades sont prêtes. Je pense que Emma a très envie de goûter avec nous. En même temps, son plat, elle, c'était des épinards, donc je pense qu'on peut la comprendre. Voilà. A priori, je valide cette recette qui est très simple. C'est clairement ce qu'on a l'habitude de faire aussi, mais pourquoi pas. Bon les enfants, je vous retrouve après dégustation de ces 5 recettes. Je vais vous raconter un petit peu le pourquoi du comment, qu'est-ce qu'on en a pensé. Est-ce que tout ça s'est avéré excellent, farfelu, original ou pas du tout? À mon avis, vous avez déjà une petite idée de ce qu'on en a pensé. On va commencer par le filet de cabillaud tikka masala. J'étais hyper enthousiaste à l'idée de cuisiner tout ça. C'est tout ce que j'aime, hein, des épices, des légumes et du poisson de très bonne qualité. C'était excellent. C'était un peu épicé, on va pas se mentir, donc c'était que pour nous. Pour le coup, Emma n'a pas mangé ça. Mais vraiment à refaire, très bon, et en plus calorie smart, ça veut dire que c'était plutôt soft après les fêtes ou après des gros repas comme ça, c'était vraiment idéal. Ensuite on a mangé le filet de poulet sauce forestière. C'était pas ouf parce que la sauce n'a pas assez réduit. Alors est-ce que c'est moi qui ai fait une erreur ou est-ce que c'est comme ça? En fait là sur leur photo je me rends bien compte que la sauce est plus épaisse et à mon avis c'est comme ça que j'aurais dû la consommer, mais là il y a un truc qui a cloché, ça faisait plus soupe de crème, tu vois. Moi j'aime pas trop que ça nage dans quelque chose. Donc en ça c'était pas ouf, mais le reste, les pommes de terre, le brocoli, le poulet en lui-même c'était bon. C'est juste le liant qui était pas parfait, mais à revoir. Je pense que c'est quelque chose qui peut se corriger très facilement et ça reste une recette qu'on peut faire souvent aussi à la maison. J'ai toujours des champignons, j'ai toujours du poulet, j'ai toujours des patates et les brocolis, ça dépend de la saison, mais voilà, ça reste quelque chose d'envisageable. La blanquette les enfants, mais tellement excellent, c'était sûr de toute façon. Je sais pas ce qui a fait la diff par rapport au poulet, mais en l'occurrence le poulet c'était aussi un problème de crème, tu sais. Je sais pas si tu te souviens de l'ancienne vidéo, mais c'était aussi parce que ça nageait dans la crème fraîche et moi la crème fraîche, bof quoi. Bof, pour autant ici il y en avait, mais c'était beaucoup plus, je sais pas, mieux. C'était plus mieux. Est-ce que ça vous va comme argument ou pas? En tout cas ça m'a vraiment réconcilié avec le truc. C'était peut-être les légumes qui ont fait la diff aussi, parce qu'en l'occurrence avec le poulet c'était aussi des champignons. Est-ce que ce que je n'apprécie pas c'est pas les champignons à la crème? Parce que là c'était du coup un mélange de poireaux, carottes, échalotes, machin, c'était vraiment excellent. Et les poireaux à la crème, là pour le coup, il y a du monde. Moi je suis contente. Les tostadas, machin, les petits wraps avec les tortillas, c'était bon, mais sans plus. Hein, mais ça on s'y attendait. C'était pas très original. Voilà, c'est pas le gros coup de cœur. Et franchement, je vous conseille pas forcément de passer commande pour ça. Par contre, c'est toujours très pratique d'avoir ce type d'aliments à la maison, ce type de recette rapido, parce que pour les soirs de flemme, déjà ça fait un peu festif, tu vois, c'est un petit repas, mais comme je vous dis, nous on le fait souvent, donc ça perd un petit peu de sa festivité, j'ai envie de te dire, mais si vous en avez pas trop l'habitude, pourquoi pas, et surtout si ça vous donne envie, franchement faites-en toutes les semaines, parce que vraiment c'est régalade, et puis avec la petite salade qui va bien, ça reste un repas tout à fait équilibré, c'est pas forcément full banco à chaque fois. Et je vais terminer avec les aiguillettes de poulet façon teriyaki. Encore une fois, c'est pas l'originalité de ouf, mais la petite sauce soja et tout, c'était très bon. L'huile de sésame et tout, ça a pas pris le dessus par rapport à d'autres recettes, j'en avais déjà parlé. Là, ça a pas pris le dessus, c'était excellent. Et le petit mélange de légumes, c'était aussi parfait. En plus, vous pouvez en acheter des tout faits surgelés et tout. Tant que c'est juste des légumes coupés, c'est encore plus rapide à faire, parce que là aussi en l'occurrence c'était une recette rapido et effectivement très facile, très rapide, parfait pour les soirs de flemme, et c'était tout ce dont j'avais besoin cette semaine, vous l'aurez compris. J'avais vraiment besoin de revenir à certains basiques, donc pour moi il n'y a pas d'échec, hein. À part la petite crème là, les champignons à la crème, j'ai un petit souci avec ça. Mais il n'y a pas d'échec cette semaine, ça m'a fait du bien de remettre le pied à l'étrier, j'ai envie de vous dire. Voilà, j'espère que ça vous a donné des petites idées. Vous me direz ce que vous mangez pour rééquilibrer un petit peu vos assiettes après les fêtes ou après d'autres occasions, hein, tout est possible. Après des vacances par exemple, vous me raconterez les enfants. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos recettes. Ciao ciao.